Des gouttes de sang ont été retrouvées sur la scène de crime. Nous allons maintenant voir si ce sang appartient à la victime ou s'il est effectivement exploitable pour pouvoir accuser un des suspects. Nous avons donc le sang numéro 2 qui est placé dans chaque puits, une goutte. Ce sang numéro 2, c'est le sang de la victime qui a été prélevé dans l'autopsie. Et là, nous avons le sang de la scène de crime, 1, qui a été évidemment prélevé sur la scène de crime. Pour connaître le groupe sanguin, nous allons mettre un anticorps A, un anticorps B et l'anticorps anti-Rhésus plus. Donc ça, c'est le A. Je mets une goutte dans le puits A, une goutte dans le puits A. Pareil, le B, l'anticorps B, je le mets dans le puits B. Et l'anticorps anti-Rhésus plus, une goutte dans le puits Rhésus plus. Si l'anticorps se fixe à l'antigène, il va y avoir agglutination. Donc il faut mélanger la goutte avec l'anticorps. Et si on observe une agglutination, c'est qu'il se fixe à l'antigène. Donc là, pas d'agglutination pour le A, l'individu. Donc la victime n'était pas A. Pareil pour le B, pas d'agglutination, pas de grumeaux. Les agglutinations, ça forme comme des grumeaux. Il n'est pas B. S'il n'est pas A et s'il n'est pas B, c'est qu'il est forcément O. Et là, on observe une agglutination comme des grumeaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on voit comme des grumeaux sur les côtés. Donc l'individu est O+. La victime était bien O+. Pareil, on va voir maintenant pour le sang de la scène de crime, on voit une agglutination assez flagrante. Donc l'individu, on voit qu'il est de groupe sanguin A. On voit une agglutination dans le Rhésus, pareil. Et maintenant, dans le B, aucune agglutination. Aucune agglutination, donc là sur la scène de crime, le sang retrouvé est bien du sang A+, ce qui n'est pas le sang de la victime, mais le sang de deux suspects.